Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, que vous avez le sourire. Je me présente, je suis Nina Ben et bienvenue dans ma chaîne. Alors, cette vidéo-là, je l'ai mis en continuation, ou bien c'est la suite du premier cours du syndrome de l'arbre migrans. Alors, on va continuer par le traitement des toxocaroses. Et il faut savoir que le traitement il est délicat et difficile à évaluer. On commence par des anti-inflammatoires et des anti-helminthiques associés ou non et se partagent les indications. La molécule antihistaminique ou bien antiparasitaire utilisable sont le diéthylcarbamazine qui est le notésine 4 mg par kilo par jour, c'est-à-dire un comprimé de 100 mg. La dose à atteindre progressivement en débutant à un quart de comprimé pendant 3 semaines. Alors, on associe des antihistaminiques pour éviter les accidents allergiques. La deuxième molécule, c'est l'albendazole, ou bien ce qu'on appelle le Zantel, ou bien l'iscazole. Alors, il est de 10 à 15 mg par kilo par jour pendant 15 jours. Le comprimé fait 400 mg. Alors, pour le traitement de la toxocarose oculaire, bien sûr, le traitement dépend de la maladie. Il est différent d'une toxocarose à une autre. Alors, pour la toxocarose oculaire, en priorité corticoïdes, on priorise les corticoïdes localement, bien en paire os, 1 mg par kg par jour pendant un mois, comme traitement initial en BAD. Ensuite, s'il est inefficace, on commence par l'albendazole ou bien le Zantel. Les anti-helminthiques sont réservés seulement pour les formes graves ou non améliorées par le traitement corticoïde. Alors, les albendazoles associés aux corticoïdes a prouvé son efficacité. Le deuxième type de toxocarose, où on a un deuxième traitement, la toxocarose neurologique. Donc, soit on a les corticoïdes seuls, ou bien les corticoïdes plus les anti-helminthiques comme le notésine, le mébendazole, le thiabendazole, ou bien le notésine ou le thiabendazole tout seul. Alors, le tout avec des résultats difficiles à apprécier. Le traitement suivant, c'est les autres formes cliniques chez l'enfant et l'adulte avec le larva migrans, le syndrome de larva migrans évolutif. Ici, on a le traitement s'agit des antiparasitaires. Alors, la toxocarose commune ou bien toxocarose cachée, qui est asymptomatique, ici, soit on a une guérison spontanée directement, soit on a un traitement, mais elle ne nécessite pas un traitement anti-helminthique. Seulement, on va faire des mesures de prophylactique seul. Donc, en parlant sur la prophylaxie, maintenant, pour le traitement antiparasitaire anti-helminthique, si on a une évolution plus de 1 mois, plus les mesures prophylactiques qui sont insuffisantes. Donc ici, ça c'est dans les formes graves ou bien lorsqu'on a une guérison spontanée, on n'a pas besoin de faire un traitement d'1 mois et la prophylaxie. Alors, pour la prophylaxie, les mesures adaptées, c'est d'éviter toute réinfection. Le lavage systématique des mains, surtout les enfants après des jeux sur le sol, préventif de la géophagie. Apprendre aux enfants à ne pas porter l'objet sale à la bouche. Aussi lavage des fruits et des légumes et éviter d'ingérer les abats ou bien la viande qui est crue ou mal cuite. Le bac à sable, il doit être couvert en dehors des périodes de jeu. Le sable doit être contrôlé et fréquemment renouvelé. Le traitement, c'est les vermifugations des chiots jusqu'à l'âge de moins de 6 mois et les chiennes gravides ou allaitantes. Alors, il faut éliminer de façon appropriée les matières fécales, particulièrement celles éliminées juste après le traitement. Il faut déconseiller aux parents d'accueillir un chiot de moins de 6 mois comme compagnon de jeu pour les enfants et interdire aux chiens, en particulier les chiottes, les parcs et les aires de jeu fréquentés par des enfants.
Sur ce, les sœurs, on a terminé la vidéo. Je vous dis bon courage et bonne révision pour les autres modules. Et on va se revoir, Inch'Allah, avec d'autres parasites ou bien d'autres maladies.